Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Centre international de l'entreprise. Et comme rubrique Afrique Économie, nous avons le plaisir aujourd'hui de débattre sur une question importante concernant toujours le secteur de l'immobilier au Sénégal. Alors, secteur de l'immobilier au Sénégal nous amène aujourd'hui à aller à la rencontre de M. Babacar Souleymane Faye, qui est le président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers privés au Sénégal, qui va aujourd'hui s'adresser aux auditeurs, aux spectateurs, et nous allons débattre des questions concernant l'immobilier au Sénégal. Monsieur Faye, bonjour. Monsieur Diba, bonjour. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez de parler d'un sujet qui me passionne et qui passionne l'essentiel des acteurs de l'immobilier et des bénéficiaires que sont les populations. Donc je suis à votre disposition pour vous écouter et débattre avec vous sur tous les sujets que l'immobilier peut poser. Merci beaucoup, Monsieur Faye. Je vous le disais tantôt, le secteur de l'immobilier, un secteur extrêmement important dans l'économie du Sénégal, un secteur qui est en hausse concernant les activités, les constructions, la promotion immobilière. Alors, Monsieur Faye, quelle analyse faites-vous vraiment de ce secteur de l'immobilier qui est en train de s'accroître au Sénégal? Bon, c'est une question très difficile d'analyser le secteur de l'immobilier en quelques minutes. Parce que vous comprenez que c'est un secteur qui est extrêmement fondamental pour le développement de notre économie. On a l'habitude de dire que quand le bâtiment va, tout va. Mais en général, il faut décliner ça, suivant les particularités des pays, des régions et des zones. Au niveau de l'immobilier, c'est vrai, à Dakar, au Sénégal et un peu partout en Afrique, il semble qu'il y ait un boom de l'immobilier. Et le paradoxe, c'est que malgré ce boom de l'immobilier, parce qu'on voit des bâtiments fleurir un peu partout, malgré ce boom de l'immobilier, la plupart de nos compatriotes, au niveau africain en tout cas, peinent à trouver un logement. C'est cette ambivalence problématique qui se pose dans l'analyse du secteur et il faut partir de ça. Partir du fait aussi que nous avons des économies très extraverties qui font que la plupart de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Et en plus de ça, le bâtiment, les facteurs de production du bâtiment ne cessent de croître à cause du contexte international, à cause aussi des contingences de notre économie. Vraiment, c'est une vaste question donc, qui à elle seule mérite une journée de réflexion. Mais je dirais que c'est un secteur en expansion, même si c'est un peu extraverti. Parce que comme dans un pays comme le Sénégal, vous assistez plus à un développement de l'immobilier de luxe par rapport à l'immobilier social. Moi, je n'aime pas parler d'habitat social parce que, en fait, par rapport aux revenus des Sénégalais, parler d'habitat social maintenant est devenu une notion galvaudée. Je préfère parler d'habitat abordable parce que les revenus sont extrêmement faibles. On définit l'habitat social comme des logements qui coûtent à peu près 20 millions, et 20 millions pour le niveau de revenus de nos populations, je pense qu'il faut enlever le vocable social et mettre abordable. Donc c'est un tas de questions qui se posent vraiment dans ce secteur-là qui est en plein bouillonnement d'idées, d'innovations, de défis, parce que l'immobilier est un vecteur de lutte contre la pauvreté. On aura l'occasion peut-être d'y revenir, mais c'est tout ça ramassé que je peux vous dire dans un premier instant. Alors, Monsieur Faye, excusez-moi, merci beaucoup de cette brillante, en tout cas, exposition. Alors, concernant toujours dans le domaine de l'immobilier, nous savons tous que ce n'est pas seulement la promotion immobilière que nous pouvons noter dans ce secteur, mais il y a aussi d'autres acteurs concernant, on peut faire allusion à la construction, au BTP. Nous voyons aussi qu'il y a des entreprises aujourd'hui sénégalaises qui se battent tant bien que mal pour, en tout cas, participer à cette évolution-là. Du point de vue aussi construction, aménagement, quelle appréciation avez-vous aussi? Bon, vous savez, parfois on pense que la production en masse de biens immobiliers peut poser un problème en Afrique. Mais vous savez, maintenant, la technologie, elle est universelle. Tout le monde peut construire. Il suffit d'avoir les moyens d'acheter la technologie pour l'importer chez nous. Il n'y a pas d'innovation. On ne peut pas réinventer la roue. Au niveau de l'immobilier, tous les secteurs se donnent la main.
Vous allez trouver des architectes qui vont concevoir, vous allez trouver des constructeurs, des promoteurs constructeurs ou bien des constructeurs, vous allez trouver des ingénieurs, vous allez trouver des bureaux d'études, des intermédiaires dans l'immobilier. Donc c'est un foisonnement des acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs, mais tous s'enchevêtrent. Hein, c'est un enchaînement de mécanismes qui nous fait parvenir à un résultat, le bâtiment. Donc c'est beaucoup d'acteurs qui agissent en même temps. Le promoteur immobilier est un chef d'orchestre. Parce qu'en fait, le promoteur immobilier est là pour faire concevoir par un architecte, par exemple. Ou bien pour faire construire par une entreprise de construction. Ou bien pour faire contrôler par un bureau d'études. On est là pour coordonner tout ça. Et le résultat final, c'est de mettre en place un cadre de vie pour les bénéficiaires. Donc, tous les acteurs sont obligés, de toute façon, de se donner la main, parce que pris individuellement, personne ne peut partir, personne ne peut rien faire, et on est obligé de collaborer. Donc, il y a différents métiers, il y a différentes technicités qui se rejoignent, mais en ce qui concerne la technologie, il y a une fausse idée que je veux lever d'emblée. Au Sénégal, on trouve toutes les technologies. Au Mali, toutes les technologies. La technologie, elle est devenue universelle en matière de logement. Donc c'est par rapport au moins d'accès de ces technologies-là qu'il faut se poser des problèmes, mais vraiment la capacité est là. On a des jeunes qui sont très bien formés actuellement. Il y a de grandes écoles aujourd'hui qui agissent sur la place. Et le profil des acteurs a commencé à changer. Au début, c'était de petits maçons qui avaient grandi avec l'exploitation familiale. Et maintenant, c'est des jeunes qui ont des connaissances académiques, des connaissances techniques, des connaissances scientifiques, qui arrivent sur le marché et qui travaillent, et qui prennent en charge les questions que pose l'immobilier en général. Donc, c'est ça qu'il faut constater, et voir que vraiment, ça va aller de l'avant, parce que la fracture numérique a été là pour faire de telle sorte que maintenant, ce dont un étudiant est capable aux États-Unis, un étudiant qui est au Sénégal, qui ne bouge pas, est 1000 fois capable de faire mieux. Vous en êtes l'exemple, parce que j'ai été très impressionné par le centre que je viens de visiter, et je sais que les connaissances qui vont y être dispensées n'auront rien à envier à ce qui se fait dans les autres parties du monde. C'est-à-dire que ce complexe-là est en train carrément de disparaître. Et j'en suis fier pour la jeunesse africaine. En tout cas, merci beaucoup, M. Faye. Je rappelle que c'est le président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers privés du Sénégal que nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir. Alors, toujours en restant dans le cadre de ces... en tout cas, de ces grands métiers qui sont en train de naître dans ce secteur-là. Concernant les promoteurs de l'immobilier au Sénégal, quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez dans vraiment la promotion de ce secteur? Bon, vous savez, la promotion immobilière, telle qu'elle est définie scientifiquement dans nos textes, ça a été mal défini. Ça a été défini sur le plan juridique comme étant un mandat que quelqu'un confie à un promoteur pour réaliser un ouvrage. Nous pensons que la promotion immobilière est une profession et un métier. La définition dans le code de l'urbanisme et dans le code de la construction ne nous fiait pas. En fait, le promoteur immobilier est là pour trouver des solutions au logement. Et en le faisant, le promoteur immobilier doit créer un cadre de vie où une personne qui y accède peut s'y épanouir. Donc, c'est vrai que c'est une œuvre extrêmement difficile. Il faut faire travailler les architectes, les bureaux de contrôle, les ingénieurs. Il faut faire travailler donc les fournisseurs. Beaucoup de difficultés se posent. C'est un jeu d'obstacles qu'il faut lever au fur et à mesure pour arriver au résultat final. Donc il y a beaucoup de problèmes qui se posent au niveau de notre économie, des obstacles que nous retrouverons, comme la disponibilité du foncier au Sénégal, qui n'existe pas au Mali. Au Mali, c'est un large territoire, le foncier pèse moins que sur le Sénégal, par exemple. Ici, on a un véritable problème au niveau du foncier. Le foncier est rare, le foncier est cher. Rien qu'à Dakar, qui représente 0,3% du territoire national, presque concentre 40% de la population. Et c'est une presqu'île. Le foncier est extrêmement cher à Dakar. Il y a de la spéculation. C'est vrai qu'il n'y a pas une gestion foncière
très rationnelle de la part des pouvoirs publics, mais la spéculation fait que c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour un promoteur immobilier d'accéder au foncier. On parle de gratuité dans certains programmes, mais c'est une gratuité qu'il faut mettre en guillemets. Parce que les promoteurs immobiliers privés, en tout cas, en ce qui les concerne, achètent les terrains pour les revendre. Deuxièmement, il y a le problème du financement, qui est un obstacle vraiment très marqué. Accéder à un financement bancaire pour un promoteur immobilier, c'est un parcours du combattant. On n'a pas, nous, à notre bénéfice, des financements à long terme. Les banques vous financent un programme immobilier, si vous devez faire 500 logements ou bien 200 logements, la banque vous finance pour 1 an ou bien 1 an et demi, au maximum pour 24 mois. Si vous dépassez le terme, c'est des problèmes. Les conditions de financement sont extrêmement difficiles en Afrique. Les taux d'intérêt sont élevés. On dit que c'est la banque centrale, le taux directeur de la banque centrale, etc. Mais en réflexion, on se dit que ce que la Banque européenne a réussi pour annuler les taux d'intérêt, nos banques, avec un peu plus d'autonomie, peuvent y arriver. Parce qu'il y a un taux plancher qu'on ne peut pas dépasser. Donc, pour les bénéficiaires et pour les promoteurs immobiliers. Récemment, avec des réflexions que nous avons faites avec des banques sous-régionales comme la BOAD, on a vu l'impérieuse nécessité de corriger ce segment du financement. Parce que le logement est un produit financier. Celui qui peut y accéder doit avoir les moyens d'accéder à un produit financier. Et pour accéder à un produit financier, il faut être bancable. Malheureusement, dans nos pays, les revenus structurés étant ce qu'ils sont, même pas 0,5% de la population, et les revenus étant non seulement pas structurés, ou bien insuffisamment structurés, ou bien très faibles, se pose un problème du financement des acquéreurs et un problème de financement des promoteurs immobiliers. Donc, ces deux problèmes qui sont des problèmes dirimants, en plus de la fiscalité. L'État qui doit utiliser la fiscalité comme un instrument de promotion de l'habitat. Maintenant, bon, il y a des efforts qui ont été faits par notre État. Ces efforts ont été faits depuis très longtemps au Maroc et au Mali. Aujourd'hui, au Sénégal, on est en train de prendre le relais pour que la fiscalité puisse être un instrument de promotion de l'habitat. J'allais dire de l'habitat social, mais de l'habitat tout court. Des mesures sont en train d'être prises, mais ce n'est pas encore tout à fait un cas général. Donc, c'est les trois difficultés en général auxquelles les promoteurs immobiliers font face. S'y ajoute que la concurrence est très rude par rapport aux promoteurs étrangers qui viennent au Sénégal pour faire des investissements. De toute façon, le Sénégal est un pays ouvert. Moi, je dis toujours à mes interlocuteurs, aux promoteurs immobiliers, que nous n'avons pas peur de la concurrence étrangère. Parce qu'en dehors d'être un produit financier, le logement est un produit social. Le Sénégalais sait mieux que quiconque comment construire un logement pour le Sénégalais. Par exemple, au Mali, il s'est passé que les Vénézuéliens qui étaient venus pour assister le Mali dans la construction des logements sociaux avaient fait des cuisines dans les salons. Vous imaginez faire du taux ou bien du mafé dans un salon, c'est un produit social, c'est un produit culturel aussi. Donc, je dis que nous, au Sénégal, on a la chance d'être ouverts à la concurrence étrangère. Ce n'est même pas une concurrence, ça nous enrichit, ça nous stimule et on n'a pas peur parce que le déficit en logement au Sénégal est tel qu'il constitue une opportunité d'investissement pour tout le monde. Et nous seuls, on ne peut pas y arriver. Donc si des étrangers viennent, si on nous met dans le même pied d'égalité, malheureusement, ce n'est pas le cas. Hein? On n'a pas de raison de nous inquiéter pour ça, parce qu'on sait comment construire des logements pour les Sénégalais. En tout cas, merci beaucoup encore, hein, Monsieur Faye. Alors, vous avez tantôt parlé en tout cas des promoteurs étrangers qui arrivent, qui font augmenter la spéculation. Et cette troisième question-là, nous allons y revenir tout à l'heure. Après cette petite page de pub, nous reviendrons pour la seconde partie.
Bachelier universitaire, décrochez les prestigieux diplômes de HECI Business School. Bachelor, Master et MBA en sciences de gestion du premier groupe d'enseignement supérieur privé au Maroc et en Afrique avec plus de 35 années d'expérience. À HECI Business School, la formation est un investissement sur mesure et au cœur de l'entreprise avec des filières adaptées au marché de l'emploi. Finance banque, marketing et communication, management de projet et entrepreneuriat avec possibilité de bourse, double diplomation internationale et des voyages d'études à l'étranger. En France, Chine et Maroc. Rejoignez vite nos campus à Casablanca, Rabat, Kenitra, Meknès, Fès et Oujda en appelant le 0522 500 202 ou sur www.groupeheci.ac.ma. HECI Business School, votre avenir est là. Bachelier. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous revenons à notre deuxième partie de cette émission concernant l'immobilier, Afrique Économie. Je vous disais tantôt que nous avons l'honneur de recevoir M. Babacar Souleymane Faye, qui est le président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers privés au Sénégal. Nous avons tout à l'heure discuté en tout cas des promoteurs étrangers qui arrivent aujourd'hui au Sénégal, puisque le secteur immobilier est un secteur extrêmement important, qui attire justement les acteurs étrangers. Mais cela aussi a impacté aujourd'hui sur les prix, en tout cas des loyers. Et nous avons récemment entendu le gouvernement qui a manifesté sa volonté de diminuer les prix du loyer. Alors, comment appréciez-vous vraiment cette décision? Oui, c'est une question très difficile. Vous savez, je ne suis pas contre qu'on diminue les loyers. Je ne suis pas contre. Cela participe au soutien que les pouvoirs publics doivent vraiment manifester aux gens les moins bien lotis. Mais vous savez, à la réflexion, moi je me dis qu'un contrat, c'est une convention. Le contrat de location est une convention, c'est un contrat de gré à gré qui s'appuie sur l'autonomie de la volonté. Donc j'ai ma maison, elle m'appartient, je peux la louer à qui je veux et à qui m'arrange. C'est l'autonomie de la volonté. Et l'autonomie de la volonté, ça c'est la loi, ce n'est pas le règlement. Prendre un décret, je ne vais pas dire que ce décret va être illégal, mais en tout cas, un décret qui va être pris dans le sens de la diminution ou bien de l'augmentation du loyer va agresser les limites de l'autonomie de la volonté. C'est-à-dire que quand l'État est obligé d'agir dans un secteur comme le loyer, c'est qu'il y a une grande crise. Et ce qui favorise la crise, en fait, il faut trouver des facteurs de cette crise-là dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir avec le loyer. Parce que si on augmente le ciment, qu'on fait quitter, qui atteint aujourd'hui au Sénégal 75 000 francs à la tonne, à peu près, le fer qui a quadruplé, là où ça a coûté il y a 5 ans 300 000, maintenant ça coûte 800 000 francs, on ne peut pas en même temps décider de diminuer. Déjà, ce n'est pas son rôle de diminuer le loyer. On dit, pour s'échapper de ça, de l'incapacité de l'État de diminuer le loyer, parce que c'est l'autonomie de la volonté. Vous ne pouvez pas influer sur l'autonomie des gens. La preuve, c'est que si on locataire, même si l'État prend un décret pour diminuer le loyer, si moi, en tant que locataire, je dis que bon, je paye 150 000, c'est logique, j'ai continué à payer 150 000, le décret devient inopérant. Cela veut dire qu'il faut s'en tenir à la convention entre les parties parce que c'est la loi des parties. Donc, la première fois, c'était une loi qui a été prise, elle a été mal conçue, mal rédigée, et on a voulu corriger en diminuant, coûte que coûte, diminuer. L'État peut réguler, c'est vrai, mais l'État doit encadrer aussi les loyers par rapport à ce qui se fait, parce qu'il y a deux parties en cause. Il y a les bailleurs, moi je ne suis pas bailleur, il y a aussi les locataires. Il faut que l'État réussisse à régler l'équation, de faire de telle sorte que ce qui pèse sur les bailleurs ne puisse pas être répercuté sur les locataires. Et l'État a pour objectif aussi d'aider les locataires pour baisser. C'est des questions très complexes. C'est des questions qui se posent sur le plan juridique. En tant que juriste, en tout cas je suis de formation juriste, je me pose des questions sur la légalité d'un décret qui viendrait atténuer ou bien fixer des limites à l'autonomie de la volonté. La propriété privée étant un élément sacré dans toutes nos législations pour la Constitution du Sénégal, est-ce que l'État
peut, par un décret, dire « Ok, vous allez aujourd'hui diminuer vos loyers ». Parce que ce qui en contraignant une réglementation ou bien une loi, c'est la sanction. Et vous savez, pour organiser la sanction au Sénégal, c'est extrêmement difficile. On dit même parfois qu'une norme n'est juridique que parce qu'il y a une sanction. S'il n'y a pas de sanction, ça devient une norme indépendante. Et quand c'est une norme indépendante, c'est un vœu. C'est un vœu qu'on tend les mains pour faire un vœu. C'est ça le problème que j'ai, moi, par rapport à la diminution des loyers. Mais je pense qu'il faudra faire quelque chose. Ce qu'il faudra faire, c'est d'encourager la production en masse par une politique de l'habitat, sous-tendue par une volonté politique sincère. J'ai eu à le dire au président de la République, quand on a été au Conseil présidentiel, il faut que cette volonté politique soit affirmée. Parce qu'au Maroc, c'est la volonté politique de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui a fait qu'on a construit 1 million de logements. 1 million de logements. Et des logements qu'on vendait à partir de 14 000 dirhams. Donc, si les autorités ont une volonté sincère de mettre en place une politique qui permette aux Sénégalais d'accéder au logement sans créer des problèmes, en les éloignant, en les mettant dans des zones où ils n'ont pas des équipements sociaux, je pense que ça pourrait se régler comme ça. Mais aussi, ne pensez-vous pas qu'avec vraiment la hausse des prix, sachant un peu que le revenu des Sénégalais est moyennement équivalent justement à ces prix des loyers, pensez-vous pas que aussi au Sénégal, nous n'avons vraiment ce secteur-là où on aurait pu aussi diminuer, que les promoteurs... Mais la diminution, c'est une question légitime. C'est une question légitime. Mais tout ce qui est légitime n'est pas légal. C'est une question légitime. Hein? Tout le monde voudrait que les loyers puissent vraiment baisser. Mais vous vous rendez compte, l'État a lancé un programme de 100 000 logements. J'ai toujours envie de dire aux acteurs étatiques que plus de 100 000 logements ont été construits au Sénégal de 2019 à 2022. Regardez autour de vous aux Almadies le nombre d'immeubles qui sont en train d'être édifiés. C'est ahurissant. Il y a plus de 5 000 immeubles qui sont en train de se faire rien que sur la région de Dakar. Mais ça aboutit à renchérir les coûts parce que en fait, c'est des investissements que les gens ont fait et qu'ils veulent rentabiliser. Et Dakar est devenu une ville très chère. Maintenant, c'est aux Sénégalais de prendre conscience du fait qu'il n'y a pas que Dakar. Il faut aller vers l'extérieur de Dakar. L'État a fait des efforts. Je ne dis pas que l'État n'a rien fait. L'État a fait des efforts en créant des pôles urbains. C'était très bien parti. Là, c'est en train de boiter un peu. Hein, parce que les préalables n'ont pas été mis en place. Mais de toute façon, le problème du loyer, ce n'est pas un décret qui va parvenir à nous diminuer. C'est une production en masse, assise sur une politique de l'habitat, une politique du logement, une politique vraiment sincère, sous-tendue par une volonté politique sincère qui va régler ce problème-là. D'accord. Alors, Monsieur Faye, aujourd'hui, nous avons tout à l'heure évoqué le cas des difficultés existent. En matière de conciliation, si jamais il y a des conflits à ce domaine-là, quelles sont les instances aujourd'hui qui existent au Sénégal pour justement régulariser, amener les parties à s'entendre ou sanctionner qui tentent d'avoir des sanctions? Bon, je n'ai pas lu le décret. Hein. Je ne l'ai pas lu. Je l'ai pas, le projet de décret. Il faut parler du projet de décret. Je n'ai pas encore lu ça. Mais semble-t-il qu'il va être créé un organe de régulation. Un organe de régulation. Je pense que ça va être un cadre de concertation ou bien de règlement des conflits à l'amiable. Mais de toute façon, depuis la création des tribunaux de commerce, il y a déjà le premier pas d'un contentieux, c'est d'abord au niveau du tribunal de commerce, le règlement à l'amiable. Si on essaie toujours de régler à l'amiable, c'est le premier pas. C'est le premier pas, c'est le premier acte de procédure. On essaie de concilier les parties. Hein? Si les parties ne sont pas d'accord, maintenant on va au contentieux. Le problème du tribunal de commerce, c'est que ça ne concerne pas seulement des contentieux entre les bailleurs et les locataires, c'est des contentieux entre aussi les banques et les gens qui ont fait des prêts. C'est tout le contentieux commercial en fait. Tout le contentieux commercial.
Voilà. Alors justement, aujourd'hui, quand on parle toujours de promotion immobilière, nous avons les logements sociaux, nous avons le moyen standing, nous avons le grand standing. Quelle appréciation avez-vous aujourd'hui de ces grandes entreprises? Comment allez-vous classer les meilleurs dans ce secteur-là? Bon, vous savez, l'histoire de la promotion immobilière est un peu liée à l'évolution de la SICAP des promoteurs publics. Nous, au niveau du regroupement, c'est peut-être contradictoire, mais on milite pour que ces promoteurs publics-là aient beaucoup plus de moyens. Parce que ces promoteurs publics, c'est eux qui peuvent organiser la location-vente, la SICAP, la SNHLM. Ces deux sociétés nationales ont beaucoup fait pour le logement social, beaucoup. Ce qu'ils ont fait, rarement des acteurs ont fait comme eux. Mais depuis un certain moment, vous sentez que ces sociétés nationales sont en train de s'essouffler un peu, vu qu'ils n'ont pas accès à la disponibilité foncière de manière suffisante. Et de toute façon, le marché financier, c'est le marché financier. Hein. Le marché financier est pareil pour tout le monde. Ils sont obligés d'aller au marché financier pour lever des fonds, etc. Et tout. Donc, la promotion immobilière privée est venue suppléer un peu ces deux organismes, les promoteurs publics. Donc c'est à partir, parce que la nature a horreur du vide, quand les sociétés nationales ne peuvent pas tout faire et qu'on est dans une évolution qui fait qu'on est passé du socialisme au libéralisme, les gens oublient que aussi les régimes politiques, même si ça n'a pas un impact réel, immédiat, dans l'architecture des textes, ça joue. La SICAP et la SNHLM, il est indéniable de dire qu'elles étaient beaucoup plus fortes pendant le règne des socialistes. Du socialisme, là, on avait beaucoup plus de facilité. Mais quand le libéralisme, vous savez ce que c'est. Après, il y a eu le libéralisme. Et ces sociétés ont perdu un peu de vitesse. Les privés se sont engouffrés dans la brèche. Et aujourd'hui, les sociétés privées sont plus performantes que les sociétés publiques. Parmi les sociétés privées, il y a vraiment des champions. Des champions qui ont réalisé des prouesses. Je peux citer le cas de la Cypress, qui est dirigée par une dame, Mme Anaba, que j'ai eu à remplacer au niveau de la tête des promoteurs immobiliers, mais qui est une femme qui se bat. La Socabek, des promoteurs qui sont là, la Linguère, il y a pas mal de sociétés de promotion immobilière qui, de par leur nom, sont connues par les Dakarois parce que les quartiers de Dakar portent leur nom. La Soprime, la Promolière, Cité Soprime, Cité Cypress, Cité Linguère, etc. Donc, les promoteurs immobiliers ont pu bénéficier de cette évolution des promoteurs publics pour se faire leur place. Et aujourd'hui, la plus grande partie de la production en matière de logement se fait par les promoteurs privés. Donc, en dehors de l'autoconstruction, je ne parle pas de l'autoconstruction, ni des promoteurs occasionnels qui viennent parce que les parents ont laissé un lopin de terre qui construisent un immeuble. Non, le promoteur immobilier, c'est celui qui fait de son activité une occupation permanente. Il y a la permanence. Donc il y a des sociétés qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans même, et qui ont contribué à façonner notre capitale tel que vous le voyez aujourd'hui, par des cités, par des quartiers qui portent leur nom. Donc moi, en tant que président des promoteurs immobiliers privés, je suis très mal placé pour dire que voilà les leaders, etc. et tout, mais quand même, je me dois de reconnaître qu'il y a 2, 3, 4 sociétés qui ont beaucoup fait dans le monde, qui ont construit des milliers de logements. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Faye. Peut-être vous avez un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est peut-être vous remercier de l'opportunité que vous m'avez donnée de réapparaître sur le devant de la scène pour parler de l'immobilier. Je me suis refusé pendant un certain temps, quand même, de parler à la presse, parce qu'on est dans un secteur qui est extrêmement délicat, où les autorités, d'un côté, tentent d'asseoir des politiques pour convaincre les Sénégalais qu'elles sont en train de trouver des solutions à leurs problèmes.
ou de l'autre côté, des Sénégalais qui russent les brancards pour dire que bon, voilà, nous, on travaille jusqu'à la fin de notre vie. On ne va même pas avoir un terrain à Dakar, ce qui est aussi une revendication légitime, parce qu'il est inconcevable de voir des enseignants ou bien des agents de santé qui n'ont même pas en rêve la possibilité d'avoir un lopin de terre à Dakar. Ça, c'est extrêmement difficile. Entre ces deux positions-là, concilier ce qui est conciliable, trouver le juste milieu pour rendre le logement beaucoup plus abordable, c'est un défi qui se pose non seulement aux promoteurs immobiliers, mais à tous les acteurs. Aux architectes qui doivent trouver aujourd'hui de concevoir des maisons qui sont décentes et habitables. Aux ingénieurs qui doivent, par rapport au matériel que nous avons sur place, parce que même le ciment, c'est un matériel local, c'est du matériel local, c'est du matériel local. Par rapport à ce qu'on trouve en Afrique, faire de telle sorte que la construction ne soit pas extravertie et qu'on ne soit pas obligé d'aller tout prendre à l'extérieur. C'est un défi aussi pour les autorités pour créer un écosystème du logement en développant l'industrie du logement. C'est-à-dire créer des usines qui vont faire des carreaux, qui vont faire des sanitaires, qui vont faire vraiment des portes, des fenêtres. Et c'est une niche pour créer beaucoup d'emplois. Parce qu'on a une population extrêmement jeune. Vous savez, le problème du logement, c'est un problème qui peut être aussi lié à la démographie. Quand on a 70% d'une population à avoir moins de 30 ans, donc pour la plupart non mariés et qui sont sur le marché social du mariage bientôt et qui se posent des problèmes, ça aussi, ça augmente le déficit en logement. Donc c'est un ensemble de défis qui se pose à tous les acteurs. Donc il faut communiquer sur ça. Et je vous encourage vraiment pour l'initiative que vous avez prise de faire appel à des acteurs pour mettre en lumière les problèmes, pour en débattre. Personne n'a la solution. Aucune profession à elle seule n'a la solution. Mais c'est dans des genres de débats comme ça, dans ce que vous voulez organiser, qu'on va trouver des prémices de solutions ou bien même des solutions qui permettront de régler ces problèmes qui se posent à nous et à notre jeunesse et à notre pays. En tout cas, merci beaucoup, M. Faye, de l'honneur que vous nous avez fait, en tout cas d'accepter notre invitation. Je vous rappelle qu'il est Babacar Souleymane Faye, il est le président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers privés du Sénégal, que nous avons eu l'honneur de recevoir ici sur les plateaux du Centre international de l'entreprise pour notre rubrique Afrique Économie et pour le secteur de l'immobilier. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.